Bonjour Chamaya, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Et vous? Je vais très bien. Tu resteras ou tu ne resteras pas? Je resterai. Tu resteras? Oui, Donc nous à vie. resterons. Donc nous resterons. C'est ça. Ok. Chamaya, nous vous laissons votre temps de parole. D'accord, merci beaucoup. Voilà, donc je salue tout le monde. J'espère que vous allez tous bien et voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre travail que vous faites tous les jours. Voilà, donc chers Ivoiriens, vous savez, quand je regarde en fait d'où on vient, quand je regarde les personnes qui nous ont gouvernés, je veux dire les étrangers qui nous ont gouvernés là. Voilà, on va commencer par Henri Konan Bédié, le Béninois ghanéen, avec sa taille là, de Bonoukou, des Ignam de Bonoukou, et son, comment on appelle ça, sa forme de pomme. Et en plus, pour ajouter dessus, vilain, comme voilà, comme la mort. Je n'ai jamais vu le visage de la mort, mais lui, il le ressemble vraiment. Il la ressemble. Voilà. Après ça, il y a eu encore Laurent Gbagbo, qui est venu aussi, un Malien. Et lui, en fait, pour Laurent Gbagbo, il y a des choses qu'on ne regardait pas avant, on ne remarquait pas avant. Regardez comment Laurent Gbagbo s'habille. Et regardez comment les maracas s'habillent. En fait, c'était tout. On n'avait pas besoin même de savoir l'identité de Laurent Gbagbo. Il suffisait juste qu'on regarde comment il s'habillait. Donc voilà, il s'habille comme ses parents. Et puis en plus, je suis sûre que ces pantalons là, ce sont ses parents maracas là, maliens là, c'est eux qui courent ça. Pour lui. Ils prennent pas mesure. Quand ça vient là, de la monnaie on trouve là, on coupe ça comme ça et puis on fait passer. Donc, nous avons demandé, vous les gens des PDCI, là, les gars, nous vous demandons pardon. Dites à votre mentor, Laurent Gbagbo, là, dites-lui qu'il ne faut pas qu'il aille donner, comment on appelle, ses pantalons à ses parents maracas là. Il n'a qu'à donner à une Ivoirienne, il va couper ça bien. Comme de la manière que pour le président, son excellence, Alassane Ouattara est cousu là. Vous ne voyez pas qu'il est élégant avec ses vêtements? Faites pareil. C'est pas possible. On peut être vraiment, on sait plus quoi faire de ce Laurent Gbagbo. On peut être vraiment zéro partout comme ça. Hein? Ah, vraiment. Mais pourquoi vous criez sur moi comme ça? Pourquoi tu cries sur moi comme ça même? Je suis aussi enfant de quelqu'un. Il faut qu'il écrit sur toi. Parce qu'on en a marre de tes pantalons qui flottent. On en a marre de voir ça. On appelle ça pantalon zazou. comme sac de cacao. Ils ont pris balle perdue. C'est bien pour vous là-bas. Et puis des couleurs qui ne sont même pas en harmonie. Et puis souvent quand il finit de porter ça, il porte crêpe. Il sait pas. C'est un maraca. Vous savez, on a beau camoufler les choses là. Le naturel revient toujours au galop. Il revient au galop comme un cheval. C'est pas un Ivoirien. Hein? On peut forcer un Ivoirien là. Hein? Nous on est avec l'élégance. On est avec ça. Le fils d'Abdoulaye Soumaré. Donc, quand je vois tout ça, et puis en plus, ces étrangers-là, vous avez vu comment ils ont joué avec notre pays. Vous avez vu comment ils nous ont maltraités, comment ils ont volé notre argent. Hein? Nous, les Ivoiriens, il est temps maintenant que nous faisons respecter dans notre pays. Nous ne devrions plus accepter qu'un étranger vienne encore nous diriger, nous commander, faire ce qu'il veut sur nous dans notre pays. Donc, c'est pour cela que nous devrions dire dès aujourd'hui, dès maintenant, plus jamais encore, nous allons nous laisser diriger
par un étranger. Plus jamais. Et quand j'attends que Tidjane Thiam va peut-être venir, voilà, j'ai vu le discours, bon, le message du ministre Mamadou Touré. Bon, je me rappelle pas de tout, j'ai pas tout lu, mais j'ai vu la séquence que j'ai vu là, c'est que Tidjane Thiam, peut-être que c'est lui qui va venir chez nous, RADP. Bon, je sais pas, oui, je sais pas si je me suis pas, j'ai confondu peut-être chez nous, dans notre parti. Au restaurant quoi. Ah? Il va venir au restaurant. Ouais, franchement, il va venir chez nous là. Nous ne voulons pas ce monsieur-là. Nous, non seulement nous, on ne va pas aller dans leur parti, et eux aussi, là, même lui, là, il n'a pas le droit même de venir dans notre parti. Parce que nous, là, dans notre parti, là, nous, on veut les Ivoiriens. On a dit au PDCI, s'ils veulent qu'on les considère, là, ils n'ont qu'à nous présenter un candidat ivoirien. Donc, les candidats les Sénégalais, là, ils peuvent aller où ils veulent avec ça. Jamais, au grand jamais, nous allons accepter Tidjane Thiam dans notre parti. Jamais. Jamais, parce que ça sera comme si, en fait, on cédait au non-respect du PDCI. Et ça, plus jamais, on le fera encore. Plus jamais. Voilà. Donc, quand je vois ça, je dis Dieu merci que Dieu nous a mis sur notre chemin. Dans notre pays, le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, pardon, et puis aussi, derrière lui aussi nos dirigeants, et puis aussi nos forces de l'ordre, et voilà, tous ceux qui font que notre pays, comment on appelle ça, tous ceux qui font le beau travail pour pouvoir maintenir la sécurité dans notre pays, nous les remercions tous. Et nous remercions, et on remercie aussi, je remercie aussi, comment on appelle là, toi, monsieur éclaireur Pro Vérité. Merci beaucoup de nous éclairer tous les jours. Merci de nous, voilà, de nous donner confiance tous les jours. Merci de nous, voilà, de faire que nous ne puissions pas aller, comment on appelle, aller nous mélanger, aller nous faire manipuler par les criminels que nous avons eu. Voilà, nous avons eu comme dirigeants auparavant. Merci beaucoup. Vous tu te rends pas compte en fait du travail que tu fais et de la place que tu as. Après le président là, son excellence Alassane Dramane Ouattara là, nous avons confiance en toi. Nous tenons à toi et nous remercions Dieu de t'avoir mis sur notre chemin, de t'avoir voilà fait naître ivoirien, de t'avoir mis comment on appelle là dans notre parti. Donc, on remercie Dieu de tout ça. Et je remercie aussi fortement nos braves mères qui se battent tous les jours, malgré notre vie de famille, notre vie, comment on appelle, de femme, et le travail qui va avec. Malgré tout ça, là, elles trouvent le temps pour venir se battre, donner leur voix tous les jours. Je vous remercie franchement 1000 fois. Vous ne vous rendez pas compte du combat que vous faites. Derrière nous aussi, je remercie nos pères, nos chaos, nos braves hommes. Hein? Non, c'est hommes que tu veux voir. Hein? Les braves hommes. Hein? Ils sont là tous les jours en train de nous défendre, en train de donner de la voix. Hein? Vous êtes tous intelligents, l'un comme l'autre, vous tous. Hein? Je suis très fière d'être à côté de vous. Franchement, quand je vois les débats que nous faisons et puis l'ampleur que ça a, voilà, je suis plus que honorée d'être de faire partie de ce groupe-là. Franchement, et éclaireur, franchement, il n'y a pas de mots pour te qualifier en fait quoi. Quand on dit élégance, tu es calé là. Si on dit garçon, tu es là. Hein? Quand on dit intelligence aussi là, non mais ça c'est gâté. Hein? Et puis les opposants disent quoi? Ils sont en train de te tourner autour. Si vous voulez troisième guerre mondiale là, venez tourner à côté de Éclaireur Pro Vérité. Éclaireur Pro Vérité là, il ne bougera jamais. Je resterai là. Et voilà, il ne bougera pas. Il reste là. Il est pointé. Non, on l'a pointé. On a pris la pointe de votre l'imbécile de Laurent Gbagbo là, le Marrakech là. On a pris la pointe de. Les clous. Lui-même, il est un clou, il est un clou. Voilà, on a
cloué. Un clown, quand un clown est en train de clouer. Voilà, il a été cloué, donc il ne bouge pas. Donc maintenant, il ne tente même pas, il ne bouge pas, il reste là. Et il va aller où? Et on passait derrière là, comme on dit là, comme on dit derrière les personnes, des braves personnes comme nous là. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas de moins. Nous avons notre parrain, Monsieur Marius Koudou. C'est ça, moi j'ai bien prononcé. C'est la même chose. Il a Koudou. On a Godo ensemble. Et c'est la même chose. S'il veut pas, c'est Koudou. S'il veut, c'est Koudou. Nous sommes fiers. Hein? Nous sommes fiers de vous, chers parrains. Hein? On est fiers que vous soyez nos parrains, Monsieur Marius Koudou. Franchement, nous sommes plus que honorés. Je parle à mon nom et au nom de tout le monde. Franchement, bravo à nous. Et sachant que le combat que nous menons là, ça apporte des fruits. Ces fruits. C'est raisin même qui pousse. Ça apporte beaucoup. C'est raisin qui pousse en plein Côte d'Ivoire. Notre combat. Voilà, ça pousse même. Donc les gens commencent à connaître les choses. Et la dernière fois, j'ai parlé à mon petit frère. Et lui, bon, normalement, il ne connaissait rien dans la politique et tout. Hein. Mon petit frère a commencé à me raconter des choses. Il dit, dans mon cœur, il dit, et les gens, ils écoutent tout ce qu'on dit. Et ça, voilà. Et ça les permet de savoir, de ne plus se laisser manipuler par les criminels qui étaient là avant. Et ça, c'est pas rien. On se rend pas compte. On se rend pas compte de l'impact que nous avons dans notre pays. Hein? Grâce au combat que nous faisons là, ça va faire que notre pays ne va plus jamais devenir comme les pays que nous voyons, comme le Mali, le Burkina et puis le Niger. Notre pays ne va jamais devenir comme ça tant qu'on restera, comme on appelle là, soudés, battant comme on le fait. Tant qu'on le fera là, jamais, au grand jamais, notre pays va être comme ces pays-là. Donc voilà, ne nous décourageons pas, restons concentrés. Et puis, ce n'est pas les opposants qui vont venir nous dire si notre candidat va être candidat ou pas. Et là, on n'a rien à leur dire et ils n'ont rien à nous imposer ici. C'est nous qui décidons. Et ce que nous décidons là, c'est ce qui va se passer. Attends, quand je vois aussi, j'aime pas aussi entendre que quand on dit que Laurent Gbagbo, oui, le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, peut faire de sorte que Laurent Gbagbo soit candidat. Mais attends, il faut arrêter. Donc attends, c'est un Malien criminel qui va venir nous dire ce que nous on va faire. Hein? Si on doit aller dans ce sens-là, ça veut dire que c'est Laurent Gbagbo qui nous dirige. Depuis quand? Depuis quand Maraka va venir diriger un Ivoirien? Plus jamais encore. Il a les problèmes en justice, il n'a qu'à aller régler ses problèmes de justice. Quand il va finir ça, là, il va venir nous dire dans quel coup, lui, Marakaché, là, il est devenu président en Côte d'Ivoire. Parce que là, il a le compte à nous rendre aussi, sur ce côté-là. Donc voilà, je ne vais pas trop abuser. Donc c'est ce petit message que j'avais à dire. Je vous remercie tous et je vous embrasse très fort et je vous aime tous. Voilà. Bravo à nous, continuons comme ça et vous allez voir, nous allons y arriver et voilà, il n'y a pas raison qu'on n'arrive pas. Bravo à nous. Au revoir. Vraiment, merci beaucoup. Et chère mère, est-ce que vous pouvez me faire une promesse? Hein? Est-ce que vous pouvez me faire une promesse? Oui. Vous avez dit devant tout le monde que vous m'aimez. Et j'aimerais changer votre nom. Oui, Attendez d'abord, j'aimerais changer votre nom. Actuellement, là, je vais changer votre nom. Actuellement, je suis en bas, hein, comme pour les blancs, là, Juliette et Roméo. Ton nom, là, on va mettre Maman Guépard. Est-ce que tu peux changer ça? Maman quoi, Guépard? Maman Guépard. Est-ce que tu peux changer ton nom de profil, là? Ça, là, tu vas répondre. Tu vas répondre ça, là, aujourd'hui, ici. Maman Guépard. Faut mettre Maman Guépard. Ça, c'est ton nom de code, ça. Tu grattes bien, là. Ou tu grattes. Quand Guépard te gratte, là, ça fait mal ou mais ça fait pas mal. Ça fait mal. C'est toi, cette douleur-là, ça rentre. Tu dis aux gens, bon, il faut te calmer, mais c'est toi-même qui connais. Il faut changer de nom, là. Il faut mettre Maman Guépard. Non, mais c'est ça la classe éclaireur pro vérité. Parce que vraiment, merci pour le travail excellent que vous faites.
merci pour votre détermination. Voyez-vous, nous sommes des militants qui n'ont jamais changé. Et au fur et à mesure qu'on est resté avec le docteur Ouattara, on est devenu beaucoup plus intelligent. C'est pourquoi hier, je disais de Laurent Gbagbo qu'il n'était qu'une jouette. Une jouette, c'est quelqu'un qui pense toujours à s'amuser à jouer. C'est en fait un enfant, un niais. Parce que quand tu fais quelque chose et puis tu vois que ça n'a pas marché, là, tu changes de stratégie. Mais quand tu reprends la même chose, l'enfant aime toujours faire les mêmes jeux. C'est pourquoi je l'ai comparé à une jouette. Mes chers mères, soyons convaincus d'une chose. Ce combat-là, nous le gagnerons parce qu'on a déjà gagné. Les gens veulent simplement diminuer, casser le niveau du débat. Ne nous laissons pas impressionner. Soyons comme le surhomme de Friedrich Nietzsche. Je raconte ça toujours ici. L'expression « ce qui ne te tue pas te rend plus fort », il y a une petite histoire derrière. Ça se trouve dans le livre qu'on appelle « Ainsi parlait Zarathustra ». C'est un livre du philosophe allemand Nietzsche. C'est un voyageur qui, fatigué, va se reposer sous un arbre. Et dans l'arbre, il y avait un serpent. Et le serpent, au moment où le voyageur dormait sous l'arbre, arrive à mordre le voyageur. Et l'intention du serpent, c'était de voir l'intensité du venin dans le corps et surtout les complaintes, les plaintes du voyageur avant de mourir. Parce que le serpent sait que quand il te donne son venin, tu meurs. Mais quand tu agis sans dignité, même dans le malheur comme dans le bonheur, quand tu agis sans dignité, tu t'exposes au moins. Et le serpent était en train d'observer. Et le monsieur, quand l'effet du venin l'a réveillé, il a compris qu'il a été piqué par le serpent qui le regardait. Au lieu que le monsieur se plaigne à dire « ce sera mon dernier jour », commence à se plaindre et à se morfondre, le monsieur a regardé le serpent et il lui a dit « heureux celui qui donne son dernier jour au surhomme. » Parce qu'aujourd'hui, à travers cette morsure-là, je viens de me rendre compte que ma vie n'a pas été inutile. Parce que si j'ai pu recevoir ce traitement-là, c'est parce que je méritais le venin. Et je le prends, ce venin-là, comme une bénédiction. Et le serpent qui lui dit, mais non, en fait, je m'attendais à ce que tu puisses te plaindre, te morfondre sur toi-même. Et donc, ce qui ne te tue pas te rendra plus fort. Et le serpent lui dit, voilà le remède. C'est qu'en toi renaîtra le surhomme. Celui-là qui va tuer Dieu et qui deviendra l'être supranaturel. Ce que j'ai raconté, il y a des gens qui vont dire, il est devenu mécréant. On appelle ça le conte philosophique. C'est pour les gens intelligents. C'est pour dire que nous, là, il n'y a pas un parti qui a souffert plus que nous. Il n'y a pas un parti qui a été injustement traité plus que nous. Et nous savons d'où nous venons. Et ce venin-là est un moteur pour nous, pour rester des hommes droits et des hommes corrects. Et personne ne pourra nous inquiéter. On a entendu pire qu'Alassane ne doit pas être candidat. On a vu pire que le CNT. Donc qu'est-ce qui peut nous inquiéter encore? C'était nous. Et on est toujours là. Vraiment, chère mère, merci beaucoup pour le combat. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ne pensez pas que je vais vous laisser. Ça, là, on va décider. J'ai dit, oh, on va décider ça là ici aujourd'hui. Soit bague là, on met ça dans, bague là, on va mettre ça dans la mer. Ou bien tu vas porter bague là aujourd'hui. Il faut décider ici. Dieu, si un mec est pas allé, on va me reconnaître. Il va avoir peur. Non. Mais c'est tellement important pour nous quand on va avec ces noms de code. Ou bien, bon, les élèves vont vous appeler Maman Guépa. Et puis ça passe. Voilà. Donc, vraiment, merci. Merci beaucoup, chère mère. Vraiment, merci pour le combat. Merci pour votre détermination. C'est aussi un très grand plaisir pour nous de vous avoir. Et surtout, toutes les nouvelles personnes. C'est Dula, tu parles. C'est Bété, tu parles. C'est Gouro, tu parles. C'est n'importe quelle langue que tu parles là. Même si tu viens parler allemand ici, on va te répondre à la seconde. On comprend? Donc là, venez parler. Venez écrire votre histoire. Ne laissez personne écrire votre histoire. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et ça marque les nouvelles consciences et les nouvelles générations. Continuons à faire ce combat-là. Continuons à montrer la beauté de notre dirigeant. Moi, j'ai confiance en Alassane Ouattara. Non. Moi, je ne sais pas où. Quand je vais parler, les gens vont dire tu exagères. C'est pourquoi je me calme, je ne dis rien. Alassane Ouattara, là.
Moi, je ne sais pas où je peux placer. Moi, j'ai trop confiance en lui. C'est ce que moi, je sais. Le reste, là, moi, je ne connais pas. Donc, là, les gens n'ont qu'à crier tout. Moi, là, je n'ai jamais trahi Alassane Ouattara. Les gens n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent, là. Nous, là, ici, là, on n'a jamais trahi Alassane Ouattara. On ne va jamais le trahir aussi. La seule chose qui va nous trahir, ça sera la mort. Soit nous, on va mourir avant lui, ou bien lui va mourir avant nous. Mais même si on a attrapé Alassane Ouattara, il est en train de braquer la BCAO, là, moi, je serai avec lui. Moi, je ne connais pas pour les autres. Hein. Donc là, quand tu choisis quelque chose, là, tu vas jusqu'au bout. Dieu merci que nous n'avons jamais été des militants issus glace. Dieu merci que nous n'avons jamais été des militants WC public. Dieu merci que nous n'avons jamais été des militants porti-pota. Et chers mères, soyons fiers de nous-mêmes. Merci pour le combat. Je vous souhaite une excellente journée. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Guépard. Merci beaucoup.